La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous et un très bon sabbat à chacun. C'est une joie pour moi d'être dans le saint sabbat de l'Éternel et de pouvoir être en responsabilité aussi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, avec bien entendu un grand sentiment de responsabilité, car il en va du salut de l'âme de chacun d'entre nous. Et nous allons poursuivre notre série d'études sur Daniel et l'Apocalypse. Et afin de pouvoir ce faire, nous allons commencer par la prière. Et nous vous invitons à pouvoir prendre avec nous la position qu'il convient. Prions notre Dieu. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes en cet instant de pouvoir, nous mettre à l'étude de ta parole. Quel privilège nous avons d'avoir ta parole, de pouvoir la lire et de l'étudier. Et Père Céleste, nous voulons agir ainsi, afin que par ton Saint-Esprit, tu puisses poursuivre l'œuvre que tu as commencée en nous et l'amener à son achèvement. Et bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. Amen. Le titre, je disais, de cette présentation est l'intervention de Daniel, 4e partie, la comparution devant le roi. Et il s'agira pour nous d'étudier le verset
24 jusqu'au verset 30 du chapitre 2 du livre du prophète Daniel. Et nous allons justement considérer le texte de base de cette étude. Et justement, nous lisons à ce propos, c'est pourquoi Daniel alla vers Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr tous les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, ne fais pas périr tous les sages de Babylone. Introduis-moi auprès du roi, et je donnerai au roi l'interprétation. Alors Arioc introduisit promptement Daniel auprès du roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera au roi l'interprétation. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on appelait Belchatsar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son interprétation? Daniel répondit en présence du roi et dit, le secret que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de le découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des jours. Voici ton songe et les visions de ta tête sur ta couche. Ô roi, il t'est monté des pensées sur ta couche touchant ce qui arrivera dans la suite. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Et ce secret m'a été révélé. Non qu'il y ait eu en moi plus de sagesse qu'en aucun des vivants, mais pour que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Amen. Telle est la lecture du texte de base, à savoir Daniel chapitre 2, verset 24 au verset 30. Et le premier point que nous allons considérer, c'est le fait qu'il a été dit, ne fais pas périr tous les sages de Babylone. En effet, c'est ce que Daniel déclare en premier lieu lorsque il va voir Arioc. Et pourquoi lui déclare-t-il cela? Pourquoi lui déclare-t-il cela? Eh bien, la première préoccupation de Daniel fut de plaider en faveur des sages de Babylone, afin que la sentence de mort qui pesait sur eux soit annulée. Quoiqu'ils méritaient la mort comme magiciens d'après la loi de Dieu, ils devaient vivre et être justement couverts de honte, comme ayant été déconcertés et incapables de faire ce que seul un prophète de l'Éternel peut faire. Ils n'avaient rien fait pour mériter leur sursis, mais ils étaient sauvés grâce à la présence d'un homme juste parmi eux. Lisons le passage suivant. En Actes 27, versets 21 à 24, « Or, il y avait longtemps qu'on avait mangé. Alors Paul, se levant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait donc me croire et ne pas partir de Crète pour éviter cette détresse et ce dommage. Je vous exhorte maintenant à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le vaisseau seul périra, car un ange de Dieu à qui je suis et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Au travers de ce passage, nous voyons que grâce à la présence de Paul sur le bateau, les passagers furent épargnés. Et il en a souvent été ainsi. Les justes sont le sel de la terre, comme on peut le voir en Matthieu 5, verset 13. Ils ont une qualité de conservation. Les méchants ne savent pas ce qu'ils doivent aux justes. Pourtant, bien des fois, les méchants ridiculisent et persécutent ceux-là même qu'ils devaient remercier d'avoir préservé leur vie. Oui, par la présence de Daniel, tous les sages de Babylone, eh bien, ont eu la vie préservée. Par la présence de ce juste, bien des vies ont été épargnées. Et Arioc déclara ensuite, j'ai trouvé, lorsqu'il se présenta à roi Nebuchadnezzar,
il introduit Daniel auprès du roi et parla en disant « J'ai trouvé parmi les Juifs de Juda un homme qui donnera au roi l'interprétation. » Pourquoi Arioc déclara-t-il cela? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette parole en fait? Arioc semble minimiser les compétences de Daniel et s'attribue à tort un mérite, car sa déclaration semble impliquer que, grâce à ses efforts acharnés, il a trouvé quelqu'un capable d'interpréter le rêve, alors que c'est Daniel qui, en réalité, se rendit auprès de lui pour être amené devant le roi. Dans ce cas, il s'attendait peut-être à être hautement récompensé pour avoir trouvé quelqu'un qui pourrait soulager l'agitation du roi. Il se peut également qu'Arioc n'ait pas eu connaissance de l'entrevue de Daniel avec le roi, comme on peut le voir au verset 16. Dans ce cas, sa déclaration serait la manière naturelle d'annoncer la découverte. Mais le fait qu'il ne dise rien de l'entente préalable entre lui et Daniel ou de la demande de Daniel au roi ne constitue pas nécessairement une contradiction. En effet, Arioc n'oserait pas dire à un despote absolu qu'il a suspendu l'exécution de son décret sanguinaire sous sa propre responsabilité, mais il la suspendrait d'abord secrètement jusqu'à ce que Daniel ait obtenu, par une demande du roi, le délai nécessaire sans qu'Arioc semble savoir que la demande de Daniel est la cause du répit. Puis, lorsque Daniel aurait reçu la révélation, Arioc le ferait venir en toute hâte et en tremblant, comme si c'était la première fois qu'il l'avait trouvé. La difficulté, lorsqu'elle est résolue, est une preuve d'authenticité car elle n'aurait jamais été introduite par un faussaire. Et le roi lui répondit ensuite, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son interprétation ?» Rendons-nous en 1 Samuel 17, versets 32 à 33, où il est dit, « Et David dit à Saül, « Que personne ne perde courage à cause de cet homme, ton serviteur ira et combattra contre ce Philistin. » Mais Saül dit à David, « Tu ne peux aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune homme, et lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Nous voyons ici que Saül doutait de la capacité de David à pouvoir, battre à plate couture le Philistin Goliath. Le roi reconnut que c'était une entreprise audacieuse et se demanda s'il pouvait la mener à bien. « Peux-tu me faire connaître le songe? »« Quoi? Toi qui n'es qu'un enfant dans la connaissance, tu n'es que jeune homme. Vas-tu entreprendre ce que tes aînés, les sages bien plus expérimentés que toi, désespérèrent de faire? » Moins le roi pensait que Daniel devait faire cela, plus Dieu serait glorifié en lui permettant de le faire. Et après cela, Daniel déclare au roi que le secret que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de le découvrir au roi. Pourquoi déclara-t-il cela au roi? Nebuchadnezzar demande à Daniel s'il est capable de lui raconter le rêve et de l'interpréter. Ce à quoi Daniel répond qu'aucun être humain ne peut connaître de telles choses. Cette réponse de Daniel au roi est comme un chef-d'œuvre de mise en lumière de la glorification de Dieu. Daniel, qui connaissait toutes les sciences des Chaldéens, pouvait déclarer avec autorité l'impossibilité pour un simple homme de résoudre la difficulté du roi. Daniel saisit l'occasion de mettre le roi dans l'embarras avec ses magiciens et ses devins dont il attendait tant. Ce secret, ils ne peuvent le montrer au roi. Il est hors de leur pouvoir. Les règles de leur art ne l'atteindraient pas. Que le roi ne s'irrite donc pas contre eux de ne pas faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais qu'ils les méprisent et les rejettent parce qu'ils ne peuvent pas
le faire. Daniel ne souhaitait pas s'élever au-dessus des sages. Il voulait plutôt faire comprendre au roi qu'il était inutile de faire confiance à ces sages pour obtenir des conseils et de l'aide. Il espérait tourner les yeux du roi vers le grand Dieu du ciel, le Dieu que Daniel adorait, le Dieu des Hébreux, dont le peuple avait été conquis par le roi. Le premier souci de Daniel est de nier tout pouvoir ou toute qualification particulière. Contrairement à Arioch, Daniel ne parle pas de lui-même. Amen. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut noter et garder à l'esprit. Et il déclare ensuite au roi, « Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. » Et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver. Pourquoi déclare-t-il cela? Pourquoi cela a-t-il été déclaré? Daniel a été soumis au même test de véracité que celui que le roi avait exigé des sages. Ceux-ci avaient dit que seuls les dieux pouvaient révéler l'avenir à l'homme. Maintenant, Daniel affirme que ce que les sages de Babylone n'ont pas pu faire en fréquentant leur fausse divinité, il a pu le faire parce qu'il sert le seul Dieu dans les cieux. Daniel saisit l'occasion ici d'amener le roi à la connaissance du seul Dieu vivant et véritable, du Dieu qu'il adorait. Au verset 27 et 28, Daniel, avec respect, dit en réalité au roi que le paganisme babylonien et de toutes les religions païennes ne vaut rien. Seul Jéhovah peut l'aider. Puis, il lui dit que le seul Dieu qui est dans les cieux a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des jours. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Daniel affirme d'emblée que le rêve du roi est prophétique. Le message du rêve était destiné non seulement à l'instruction de Nebuchadnezzar, mais aussi à celle des dirigeants et des peuples jusqu'à la fin des temps. Dans ce rêve sont décrits les développements futurs qui commencent à l'époque de Daniel et de Nebuchadnezzar et s'étendent jusqu'à la fin du monde. Le schéma de la prophétie nous transporte de l'époque de Nebuchadnezzar jusqu'à la fin du monde et la seconde venue du Christ. Puis, il déclare au roi que, il t'est monté des pensées sur ta couche. Quelle est la signification de ces propos? Avant de révéler le contenu du rêve, Daniel rappelle au roi les circonstances de son rêve. Nebuchadnezzar envisageait l'avenir avec anxiété. Alors que le roi était allongé sur son lit avant de s'endormir, il s'était mis à réfléchir à ce qui allait se passer dans l'avenir, le destin du monde, mais aussi de son propre royaume. Daniel dit alors au monarque que Dieu exauça le désir de son cœur par le biais d'un rêve. Dieu lui a révélé l'avenir, non pas pour satisfaire sa curiosité, mais pour éveiller dans son esprit un sentiment de responsabilité personnelle à l'égard du plan divin. Puis, Daniel conclut en disant au roi, en tout cas il conclut cette partie-là, non pas tout son discours, mais cette partie-là, en disant au roi, « Et ce secret m'a été révélé, non qu'il y ait eu en moi plus de sagesse qu'en aucun des vivants, mais pour que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Pourquoi Daniel conclut-il cette partie en disant de telles choses au roi? Ce n'est que maintenant que Daniel se mentionne lui-même. Jusqu'alors, bien-aimé, il a fait référence, il a mis en avant le Seigneur.
Mais là, il fait référence à lui. Ce n'est que maintenant qu'il se mentionne lui-même. Non pas pour être accrédité pour son étonnante connaissance, mais pour souligner le fait que ce qu'il va dire lui a été révélé expressément pour le bénéfice du roi. Et quelles sont les applications à tout cela? Car jusqu'ici, nous avons analysé, lu, analysé, étudié la signification de chacune de ces paroles de manière à comprendre cette partie. Et donc, nous arrivons à une partie intéressante et importante pour nous. Car sur cette partie-là, eh bien, il nous serait difficile de pouvoir eh bien, tirer un bénéfice, un bienfait de notre étude. Quelles applications? Comment cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui, en tant que croyants, en tant qu'individus? En Matthieu 5, versets 44 et 45, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Comme Daniel, bien-aimé, imitons Dieu qui bénit même les méchants. Oui. Voyez-vous, Daniel a demandé à ce que la vie des sages de Babylone soit épargnée. Et plus tard, ces mêmes sages de Babylone dont il a demandé à ce que leur vie soit épargnée, c'est eux qui vont comploter la mort de Daniel, en fait. Ces hommes étaient mauvais, en fait. Ces hommes étaient mauvais. Ces hommes étaient corrompus. Mais Daniel a demandé à ce que leur vie soit épargnée. Et il a, en agissant ainsi, imité Dieu. Et de même aussi, nous devons imiter Dieu, qui bénit même les méchants, qui fait lever son soleil sur eux, qui fait pleuvoir sur eux. Autrement dit, qu'il est béni. Et oui, imitons Dieu, qui bénit même les méchants. Alors, arrivé à ce stade, je tiens à faire une petite parenthèse, parce que certaines personnes pourraient dire, notamment à la lumière de ce qui se passe dans l'actualité, notamment en ce que le pape François a demandé à ce que les mariages homosexuels soient bénis. Certaines personnes pourraient prendre ce verset-là et dire, ah, eh bien oui, le pape a raison. On doit effectivement, en fait, pouvoir bénir le mariage homosexuel, puisque Dieu bénit les méchants. Donc, les homosexuels, on pourrait conclure qu'ils sont des méchants, donc ils peuvent être bénis. Non, bien aimé, il y a ici une différence, en fait. D'accord? Puisque lorsqu'on parle de bénédiction ici, on parle de bienfaits matériels. On parle de la subsistance, en fait. OK? Ici, le soleil, eh bien, la pluie, le soleil et la pluie sont ce qui est nécessaire pour la culture, de manière à ce que l'on puisse manger. Donc, pour la subsistance, pour la vie physique. D'accord? La bénédiction, maintenant, des couples homosexuels, là, il s'agit de quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Donc, ce n'est pas le même contexte, en fait. Donc, on ne peut pas mélanger, en fait, ces deux passages-là. Et Dieu voulant, j'aurai l'occasion de pouvoir faire une présentation dédiée dans les signes des temps sur cette question de la bénédiction religieuse des couples homosexuels. Mais, fin de la parenthèse. Car, lisons-nous en 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qui est-ce qui te distingue? Et qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais point
reçu. Bien-aimé, aucun de nous, aucun, n'a de raison de se glorifier, car il doit tout à Dieu. Oui, Arioc, qui n'était pas allé même chercher Daniel, mais c'était Daniel qui était allé chercher Arioc, eh bien, lorsqu'il s'est présenté au roi, il a déclaré au roi que « Ah, j'ai trouvé !» Alors que, en fin de compte, c'était Daniel qui était venu à lui. C'est Dieu qui a fait ce don-là. Et donc, contrairement à Arioc, nous n'avons pas raison de nous glorifier. Pourquoi? Parce que nous devons tout à Dieu. Nous devons toutes choses à Dieu. As-tu une capacité que d'autres autour de toi n'ont pas? Eh bien, tu n'as pas raison de te glorifier, car ce que tu as t'a été donné de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui autour de toi ou des personnes qui ont des capacités que tu n'as pas? Eh bien, tu n'as pas non plus lieu de les convoiter, puisque ils ont reçu ça de Dieu. En fait. Poursuivons. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Lisons-nous en 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Dieu se sert de ce qui est fou, faible, vil, méprisé, pour que la gloire lui revienne. En effet, Nebuchadnezzar, à l'instar de Saül envers David, a minimisé en fait, a douté de la capacité de Daniel à pouvoir agir ainsi, alors que tous ceux qui étaient expérimentés avant lui n'ont pas pu le faire. Et voyez-vous, cela est véritablement, en quelque part, une note caractéristique de Dieu, de son action. C'est que il se sert des choses qui sont considérées comme folles, faibles, viles et méprisées, et même comme n'étant rien, pour accomplir son dessein. Pourquoi? Eh bien, afin que la gloire lui revienne. Il y a parfois des bien-aimés qui me disent « Oh, je ne peux pas faire cela, pasteur, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. » Mais c'est justement, en fait, c'est à ce moment-là que ça intéresse Dieu, en fait. Quand tu dis « je n'y arriverai pas », quand tu penses que tu n'y arriveras pas. « Ah non, je ne suis pas fait pour ça, je ne... » Ah bon? Mais oui, c'est justement là, en fait, que ça intéresse Dieu, en fait. Parce que si tu le fais, alors que tu n'as pas, en fait, de prime abord ou d'apparence, la capacité de le faire, eh bien, toute la gloire reviendra à Dieu. Parce que si tu le fais, et que tu te dis, ah, je sais le faire, ah, j'ai la capacité de le faire, ah, j'ai appris à le faire, eh bien, à ce moment-là, en fait, tu n'as pas donné gloire à Dieu. La gloire de Dieu ne transparaîtra pas, en fait, dans ce que tu fais. Certaines personnes ont parfois l'impression qu'il faut qu'ils connaissent d'avance les choses ou qu'ils maîtrisent d'avance les choses avant de pouvoir eh bien, se lancer dans quelque chose. Ah bon? Permettez-moi de vous dire que cette série de présentations sur Daniel et l'Apocalypse, je ne l'ai jamais préparée auparavant en fait. Et je suis en train de la préparer à l'heure où je suis en train de la présenter en fait. C'est-à-dire que je ne sais même pas en fait vraiment ce qu'il y a en fait dans les petits détails. J'ai étudié de manière grosso modo
Daniel et l'Apocalypse. Mais il y a des détails que je ne connais pas, en fait, mais que je vais étudier au fur et à mesure et que je vais apporter aux gens, afin que la gloire de Dieu apparaisse. Donc, devons-nous attendre, en fait, de maîtriser quelque chose pour nous lancer dedans? Absolument. Dans une certaine circonstance, dans un certain contexte, non, en fait. Il y a un contexte où, oui, il nous faut avoir une maîtrise de quelque chose avant de pouvoir l'exécuter. Mais nous devons, eh bien, faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, en fait, afin que, eh bien, la gloire puisse lui revenir. En Job 16, verset 2, nous lisons, « J'ai entendu beaucoup de propos semblables. Vous êtes tous des consolateurs pénibles, déclare-t-il à ses amis. » Bien-aimés, l'expérience de l'incapacité des créatures à nous satisfaire devrait diminuer l'estime que nous avons d'elles et réduire nos attentes à leur égard. Oui, nous précisons cela car, comme nous l'avons vu au début de cette étude, avant l'application, eh bien, Nebuchadnezzar avait une considération, en fait, pour les sciences babyloniennes. Et il a après mis en doute la capacité de Daniel. Et Daniel lui a fait savoir, en fait, que tous ces hommes ne pouvaient rien pour lui. Et bien aimé, voyez-vous, à l'instar de Job, nous devons, eh bien, dire et réaliser, en fait, que ce que nous avons mis à la place de Dieu, eh bien, il ne s'agit que de consolateurs pénibles. Oui, les choses que nous avons mis à la place de Dieu, les choses que nous avons mis à la place de Dieu, il ne s'agit là que de consolateurs pénibles. C'est pour ça que l'expérience de l'incapacité des créatures à nous satisfaire devrait diminuer l'estime que nous avons d'elles et réduire nos attentes à leur égard. Parfois, nous cherchons à nous servir de quelqu'un pour combler nos attentes, pour satisfaire à certains, à des besoins fondamentaux, devrais-je dire. Et nous nous rendons compte parfois que, eh bien, ces personnes ne sont pas capables de pouvoir le faire. Ou que telle et telle chose, en fait, ne s'avère être inefficace. C'est à ce moment-là, en réalisant cela, eh bien, que nous devons cesser de nous focaliser sur elle et davantage regarder au Seigneur. Réaliser que seul lui, en fait, peut nous consoler véritablement. Car tout autre être, concept, chose, il ne s'agit là que de consolateur pénible. En Romains 16, versets 25 et 26, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché pendant plusieurs siècles, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel et annoncé à toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. La révélation du salut sauve l'homme, là où la sagesse humaine le perd. Daniel fit savoir à Nebuchadnezzar que le Dieu du ciel est celui qui révèle les secrets. Et lui seul. Et donc, nous, aujourd'hui, ce même Dieu bien-aimé est
toujours disposé à pouvoir, eh bien, nous révéler ce dont nous avons besoin. Et voyez-vous, la révélation, c'est quelque chose qui porte sur le fait de mettre en évidence, expliquer, montrer ce qui était caché. Qu'est-ce qui était le mystère caché pendant plusieurs siècles? Eh bien, l'évangile. L'évangile était caché en ce que, eh bien, Dieu et Jésus ont préparé le plan du salut dans l'éternité passée. Et cela a été mis en évidence au travers des écrits des prophètes et annoncé à toutes les nations par les apôtres. Et donc, la révélation du salut sauve l'homme là où la sagesse humaine le perd. Tout comme Nebuchadnezzar a cherché le salut pour son avenir au travers de la sagesse humaine qui était de son temps. De même aujourd'hui, certainement, nous cherchons le salut au travers de la sagesse humaine, de raisonnement humain, de philosophie humaine. Mais cela nous perd. Il n'y a que la révélation du salut, de l'évangile, autrement dit, qui sauve l'homme, bien-aimé. Alors, ne commettons pas la même erreur que Nebuchadnezzar. En Amos 4, verset 13, « Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui révèle à l'homme quelle est sa pensée, qui fait l'aube et l'obscurité, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. » Seul le Dieu du ciel peut révéler à l'homme ses pensées. Amen. Seul le Dieu du ciel peut révéler à l'homme ses pensées. Cela est un verset qui est puissant, car il se pourrait que nous ne comprenions pas ce qu'il y a dans notre esprit. Il se pourrait que nous ayons cela va jusqu'à des problèmes psychologiques. Mais la parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Elle va jusqu'à séparer les jointures et les moelles. Et donc, Dieu peut révéler. Il peut nous faire comprendre. Il peut agir. Le Dieu du ciel, lui seul, bien-aimé. Lui seul. En Genèse 41, verset 16, premièrement, « Et Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra touchant la prophétie de Pharaon. » Mais aussi en Acte 3, verset 12, « Mais Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci? Ou pourquoi avez-vous les yeux arrêtés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Au travers de ces deux passages, bien-aimés, nous voyons que les serviteurs divinement favorisés nient tout mérite et glorifient Dieu. C'est ce que Daniel a fait. Il a nié tout mérite. Lui qui avait été favorisé par Dieu, en ce qu'il avait reçu le don de prophétie, en ce qu'il avait reçu de Dieu la réponse, en ce qu'il avait reçu de Dieu la capacité d'apporter la réponse. Il avait donc été divinement favorisé. Eh bien, il a nié tout mérite, mais a rendu toute la gloire à Dieu. Et nous voyons que c'est ce que les serviteurs de Dieu, eh bien, font. C'est ce qu'ils font, bien-aimés. Et en 9 Pierre 1, versets 10 et 12, nous lisons, « C'est de ce salut que se sont informés et enquis les prophètes, verset 12, et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel. » Ici, comme
en Daniel 2, nous voyons que les serviteurs de Dieu savent que ce qu'il fait, à savoir Dieu, pour eux et par eux, est plus pour le bien des autres que pour le leur. En effet, Daniel a reçu de Dieu la capacité de pouvoir interpréter, de pouvoir connaître et interpréter le songe du roi. Et Dieu a donné à Nebuchadnezzar un rêve. Et dans ces deux cas-là, que ce soit Nebuchadnezzar ou que ce soit pour Daniel, nous voyons que c'est plus pour le bien des autres que pour le nôtre que Dieu fait quelque chose pour nous ou au travers de nous. Et c'est ce qu'il en était pour les prophètes. Et Daniel était un prophète. On voit que les prophètes, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous, à savoir pour les autres, ici, des personnes extérieures à eux-mêmes, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses et qui vous ont été annoncées maintenant. Dieu s'est servi des prophètes d'antan de manière à être des canaux pour transmettre des enseignements sur lesquels allaient se baser les apôtres pour annoncer l'évangile, de manière à ce que les âmes puissent être sauvées. Et il en est de même aujourd'hui, bien-aimés. Dieu désire se servir de nous. Et nous devons avoir cette conscience que ce que Dieu fait pour nous et par nous est plus pour le bien des autres que pour notre bien à nous. Et vous allez dire, sans doute, quelqu'un dira, oui, mais c'est de l'exploitation. Ce fonctionnement, c'est de la pure exploitation de la part de Dieu. Mais la vérité, mon ami, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, lorsque l'on comprend cela, eh bien, on comprend que il y a là le secret du bonheur. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses afin que nous puissions avoir, eh bien, l'expérience de ce bonheur. Et donc, cela étant dit, nous bénissons le Seigneur et nous allons maintenant avoir notre moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir intervenir dans la webconférence ASJH 1889 de France. Et si vous avez des questions, à pouvoir les noter de manière à ce qu'elles soient remontées, elles me soient transmises pour que nous puissions travailler à répondre aux questions que vous pourriez avoir en rapport et uniquement en rapport avec cette présentation du verset 24 à 30 du chapitre 2 du livre du prophète Daniel. N'hésitez pas et ne tardez pas surtout. Si vous avez des questions en rapport avec cette présentation de Daniel 2, versets 24 à 30, vous avez l'occasion, l'opportunité de pouvoir poser vos questions maintenant. Pour poser vos questions. Je disais, excusez-moi, pour ceux qui sont sur YouTube, j'avais coupé mon micro. Si vous avez des questions en rapport avec Daniel 2, versets 24 à 30, c'est maintenant l'occasion de pouvoir poser vos questions. Et je précise, posez vos questions
dans la webconférence ASJH 1889. C'est là que vos questions seront prises en considération. S'il vous plaît, merci. S'il n'y a pas de questions, c'est que les choses sont claires. Et si c'est clair, eh bien, nous n'avons pas lieu de poursuivre très longtemps. Mais nous allons néanmoins attendre un petit instant pour s'assurer que, eh bien, il n'y ait pas de questions. Et sans quoi, nous allons terminer ici. Alors, on me demande d'attendre car il semble qu'il y ait une question qui est en cours de formulation. Donc, nous allons attendre effectivement que la question en cours de formulation soit formulée. Alors, pour les autres, nous vous invitons aussi, vous aussi, si vous avez des questions en rapport avec Daniel 2, 24 à 30, à pouvoir, sans plus tarder, poser vos questions dans la salle ASJH 1889 de France sur Jitsi, dont le lien est dans la description de cette vidéo YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube. Et à ne pas tarder, parce que lorsque on va clôturer le moment, ce sera clôturé. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire diligence. Gloire à Dieu, si ça a été bien décortiqué pour certains. Alors, il a dit, tu semblais dire précédemment que certains jugent de leur capacité en se considérant inaptes, alors qu'avec l'aide de Dieu, ils peuvent tout. Peut-on affirmer que cela s'applique à toutes les situations? Non, cela ne s'applique pas à toutes les situations. Voilà. Donc, cela s'applique à certaines situations, ok? Où effectivement, en fait, on a des personnes qui ont une estime d'elles qui est en fait erronée et qu'ils ont en réalité la capacité de le faire et que, ou tout du moins, Dieu peut leur communiquer la capacité de le faire alors qu'ils le feront. Moi, je parlais de cette situation-là, en fait. Maintenant, il y a effectivement un cas, un contexte où cela n'est pas applicable. Par exemple, il y a des personnes qui vont se juger, qui vont... que Dieu n'a pas destiné à faire telle ou telle chose et qui vont effectivement se dire que bah, je pourrais y arriver, mais ils auront beau essayer, ils n'y arriveront pas en fait, puisque c'est pas ce don-là que Dieu leur a accordé en fait. C'est comme... il y a tellement d'exemples qu'on peut prendre, mais voilà. Donc voilà, je ne sais pas si cette clarification a pu aider, mais en tout cas, je parlais de cas spécifiques. Moi, par exemple, il y a des gens que je vois, je leur dis, mais vas-y, en fait. Et ils ont une estime d'eux qui dit, ah non, mais je ne me sens pas capable d'y arriver ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, ces gens-là ont la capacité de le faire. C'est quelque chose que, en tant que ministre, je vois, en fait. Et eux, ils freinent, en fait. Et ils veulent pas aller de l'avant, en fait. Et à côté de ça, et à côté de ça, il y a de ceux qui veulent aller de l'avant. Et non seulement moi, mais d'autres personnes voient que, en fait, compte, faut pas qu'ils aient de l'avant, en fait, parce que ce sera problématique. Ce sera problématique, en fait. Donc, voilà. Donc,
le Seigneur est agi, devrais-je dire. Il a agi pour que la gloire puisse lui revenir, en fait. D'accord? Donc, merci, on me dit merci pour la réponse. Néanmoins, un exemple précis sera le bienvenu. L'exemple précis que je vais prendre, c'est l'exemple de David, en fait. David, il a été formé. Donnez-moi un petit instant, s'il vous plaît. Donnez-moi un petit instant. Merci. David a été formé. Il a été formé par Dieu, en fait. D'accord? Je prends le cas de David et de Daniel même. C'est deux hommes, qui ont été formés par Dieu. En quoi? David a été formé, en fait, dans la nature, en tant que berger. Daniel, quant à lui, ses parents l'ont convenablement éduqué. Il était fidèle à Dieu dans tout ce qu'il entreprenait. Et cela s'est vu, en fait, au travers des différents tests, vu l'âge qu'il avait. Et en fait, ils n'ont pas, en fait, été formés par un système extérieur, en fait. Ils n'ont pas été formés par des grandes écoles, ok? De sorte que, on a là des personnes qui n'ont pas, en fait, qui n'ont pas été modelées, par le système babylonien, pour le cas de Daniel, ou qui n'ont pas été modelés par le système militaire de Saül, d'accord, pour David, mais qui ont été modelés par Dieu. David, il n'avait pas effectivement préalablement battu de Goliath. Il n'avait préalablement pas battu de Goliath ou fait la guerre. Mais il avait l'occasion, en fait, pour protéger son troupeau, eh bien, de tuer des bêtes sauvages, en fait. OK? Et donc, on voit que ces deux hommes, Daniel et David, ils ont été préparés par Dieu. D'accord? On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu de préparation et puis qu'ils sont arrivés comme ça, la fleur au fusil, et puis non. Ça, c'est du fanatisme, en fait. Soyons clairs, hein. Vous n'allez pas prendre un bébé, d'accord, le laisser entre quatre murs pendant 10 ans, et puis lui dire, vas-y, fais quelque chose sans plus préparation. Ça n'arrivera pas, mes amis, en fait. D'accord? Vous allez prendre tous les hommes dans la parole de Dieu, ok? Tous, Dieu les a préparés. Ils ont eu une préparation. Mais cette préparation-là a été faite par le Seigneur, selon les moyens du Seigneur, la méthodologie du Seigneur. D'accord? Maintenant, ces hommes-là, j'ai même élargi, on prend le cas de Moïse, d'accord? Non pas ce qu'il a été formé par Pharaon, mais en fait, Dieu l'a mis après 40 ans dans le désert pour le faire désapprendre afin qu'il puisse réapprendre. Même Paul, c'est pareil, en fait. Dieu l'a isolé pendant un moment pour qu'il puisse désapprendre afin de réapprendre. Vous prenez tous les hommes de Dieu, ils ont tous été préparés, en fait. Là-dessus, que personne ne se méprenne, en fait. D'accord? Que personne ne se méprenne sur ça, en fait. Si vous avez compris le contraire, c'est faux. Tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu ont été préparés, en fait. D'accord? D'une préparation qui était de Dieu. OK? Maintenant, la préparation qu'ils ont reçue, eh bien, n'était pas reconnue par le monde. Elle n'était pas conforme à celle que le monde donnait. Saül, c'était préparation militaire. Nebuchadnezzar, c'était toute la méthodologie et tout le cursus de Babylone, en fait. Et donc, Dieu, il fait avancer, en fait, ses instruments, David et Daniel, dans ce milieu-là, ok, dans ce milieu-là, donc auprès de le milieu de Saül ou dans le milieu de Nebuchadnezzar, de manière à ce que, eh bien, ces individus-là, qui sont considérés comme étant fous, faibles, moins que rien, même n'étant rien pour certains, d'accord? Il n'y a qu'à voir ce qu'il a été dit d'eux. Donc,
ils étaient considérés comme fous, faibles, vils, méprisés, voire comme n'étant rien, eh bien, en se servant d'eux, eh bien, la gloire va revenir à Dieu. D'accord? Donc, voilà ce qu'il en est, en fait. Voilà ce qu'il en est. Voilà, je pense, un exemple, mais avec de multiples personnages. Et on pourrait appliquer ça à beaucoup, je vous dis. On pourrait appliquer ça à Moïse, on pourrait appliquer ça à Paul, on pourrait appliquer ça. Il y a eu une préparation. D'accord? Il y a eu une préparation. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les gens qui se disent être cultivés et instruits, ils méconnaissent, ils méprisent la préparation de Dieu, en fait. D'accord? Ils méconnaissent et ils méprisent la préparation de Dieu, en fait. Il n'y a qu'à voir. Jésus, comment il a été préparé, en fait? Il a été préparé sous les genoux de sa mère. OK? On a dit de lui, mais d'où lui viennent ces choses, en fait? Il n'a pas étudié dans nos écoles, en fait. D'où lui viennent ces choses? Donc, son éducation n'a pas été reconnue par les scribes et les pharisiens. Pourtant, lorsqu'il ouvrait sa bouche, en fait, leur bec à eux était cloué, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas dire quoi que ce soit, en fait. Donc, on voit que Jésus était considéré comme fou, faible, vil, méprisé, moins que rien. Mais en fait, la gloire revenait à Dieu. Dieu était vraiment glorifié, même pour Christ. Dieu était glorifié dans son ministère, puisque, en fin de compte, lui qui n'avait pas reçu l'estampillage des écoles rabbiniques, eh bien, en fait, était au-delà des rabbins, en fait. Donc, on voit ces choses. On voit ces choses. Et donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous voyons qu'il y a des hommes et des femmes, et c'est de ces hommes-là dont Dieu va se servir, en fait, de ces femmes-là dont Dieu va se servir, qui n'auront pas, en fait, reçu le modelage, le moule, en fait, du monde, mais qui auront reçu le modelage divin. Eh bien, c'est eux, en fait, qui vont donner gloire à Dieu. D'accord? Donc, ayant dit tout cela, qu'est-ce qu'il nous faut dire en conclusion? Eh bien, il nous faut dire que, chers frères et sœurs, nous devons recevoir le modelage de Dieu, en fait. Nous devons recevoir la formation de Dieu. D'accord? Parce que ne pensons pas en lisant 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29, en nous disant, ah, pas besoin d'éducation, Dieu va se servir de moi comme ça, et puis en fait, je vais glorifier Dieu en étant illettré, en fait, par exemple. Quand je dis illettré, c'est par exemple en ne sachant même pas lire et écrire, ou en n'étudiant pas la parole de Dieu. Il y en a, ils pensent comme ça, en fait. Non. Nous devons, en fait, être préparés par le Seigneur, en fait. Et malheureusement, il y en a, en fait, qui n'ont pas, en fait, la préparation, qui n'ont pas, en fait, reçu le modelage divin, et qui veulent aller de l'avant. Et en fait, ça va pas glorifier Dieu, en fait. Ça va pas glorifier Dieu. Donc, du coup, voilà un exemple, en fait. Je sais pas si ça a pu aider. Ah, merci beaucoup. Nous avons été pleinement satisfaits de la réponse. Gloire à Dieu. Eh bien, gloire à Dieu, parce que... Alors, y a-t-il d'autres questions? Vous avez encore l'opportunité. Ok, on me signale que je peux clore. Donc, c'est ce qui va se passer. Alors, avant cela, il semble qu'il y ait une intervention. La modération nous dira ce qu'il en est. Ok, eh bien, on va clore. On va prendre le chantème et après ça, on va prier.
Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je vous invite à pouvoir prier pour clôturer ce moment et prenons la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier de ce que tu nous montres cet exemple de bienveillance, même à l'égard de ceux qui ne le méritent pas, car tu fais, eh bien, lever ton soleil sur les méchants comme sur les bons, tu fais pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Et tu veux que nous puissions t'imiter en cela. Et c'est en cela que nous serons parfaits. Alors aide-nous, Père, à suivre ton exemple comme Daniel l'a suivi. Mais aussi, aide-nous à ne pas nous glorifier de ce que nous avons reçu comme si que cela venait de nous, alors que tout ce que nous avons nous vient de toi. Nous te demandons aussi, Père Céleste, de nous qui avons reçu le modelage qui vient de toi, eh bien, de ne pas avoir de crainte d'aller de l'avant et de nous présenter devant ceux qui nous considèrent comme étant fous, faibles, vils et méprisés ou n'étant rien du tout. Parce que lorsque eh bien, nous les réduirons au silence, nous savons que la gloire te reviendra. Et aussi, que nous puissions considérer que toi seul par Jésus-Christ peux véritablement nous consoler et que nous ne puissions pas en fait placer toutes nos espérances en l'homme. Aide-nous, Père Céleste, à mettre de côté la sagesse humaine et à compter et sur la révélation du salut qui, pour nous, eh bien, tournera à notre salut. Et toi seul, Père Céleste, peux nous révéler ce qu'il y a dans nos pensées. Alors, aide-nous à pouvoir, eh bien, nous confier en toi, toi qui es le Père des esprits. Et enfin, Père Céleste, nous te demandons que nous ne puissions nous nier tout mérite, mais au contraire te glorifier lorsque nous sommes l'objet d'une quelconque faveur de ta part et réaliser que tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons de toi, et tout ce que tu fais pour nous et par nous, eh bien, c'est en réalité pour le bien des autres. Alors, puissions-nous avoir ce regard et nous t'en demandons tout cela dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.